Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient sur la pompe d'arrosage solaire et cette fois ce sera en fait la vidéo qui permettra de vous montrer les étapes que j'ai traversées pour arriver à aboutir à ce projet là. Donc ça c'est une vidéo où il y a pas mal de ratés qui vous permet justement de voir un peu qu'est-ce que j'ai fait, comment ça se passe, comment j'ai commencé, quelle a été ma procédure en fait pour arriver à aboutir correctement à ce projet là. Alors pour en arriver là, la première expérience que j'ai faite c'était avec les 6 panneaux tels que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, branchés ici sur le petit disjoncteur continu et ensuite avec un petit cordon que j'avais fait, des connecteurs MC4 d'un côté et une prise standard de l'autre. Ça c'était un sujet pour une autre vidéo. Ensuite on est branché donc sur la rallonge qui part du côté de la pompe. Alors le tout premier essai, si je laisse le condensateur, ça ne démarre pas. Parce que là en fait je pense que la tension est trop basse, on a 250 en continu, en sachant que le secteur une fois redressé c'est plutôt 310-320, donc il manque peut-être un peu de tension et donc de courant, puisque c'est lié. Donc ce que j'ai fait, j'ai câblé en 3 fils, même si dans la dernière vidéo je n'étais pas sûr que ça fonctionne, là du coup ça fonctionne, au moins ça lance le moteur. Donc je fais un petit run. Donc là ça fonctionne, en tout cas ça marchouille. On a bien de l'eau ici qui sort. Bon, on voit que la tension elle a un peu de mal. Voilà, et je peux pas, même si j'essaie de baisser ou d'augmenter, c'est pas. Je suis limité en fait en vitesse. Donc là j'ai mis 40 Hz. On a quand même un peu de débit. Mais bon, c'est que dalle quoi. Par rapport à quand c'est sur le secteur. Bon, les premiers essais du coup sont pas hyper bons. Même si ça marchouille quand même en 3 fils du coup. Alors maintenant, j'ai ajouté un condensateur sur la ligne d'entrée du variateur. Donc là, attention à bien respecter la polarité puisque c'est polarisé. En cas d'inversion, il risque de péter. Donc je le fous toujours dans un carton au cas où, même s'il y a une soupape de sécurité. Voilà. Donc là j'ai réglé le variateur à 50 Hz parce qu'il peut monter maintenant, mais c'est peut-être parce que le soleil est mieux aligné, donc là je sais pas, voilà. On a quand même la tension qui fluctue. En termes de débit, c'est toujours pas fameux quoi, pas grand chose. Bon, sur le principe ça fonctionne, mais on est encore loin du fonctionnement nominal on va dire. Donc je vais monter en tension. Là je vais rajouter un panneau pour avoir plus de tension parce que je pense qu'on est un peu limite. Ensuite à ça on monte quasiment à 300 volts courant continu. Donc là ça rigole plus. On se rapproche du coup de la tension nominale d'utilisation des appareils. Ici j'ai réglé à 40 Hz et surtout inverser le sens de rotation. Ben oui, parce qu'en fait la pompe elle a besoin de tourner dans un sens bien spécifique. Donc en principe c'est ce sens là, le sens horaire. Et quand on passe par le condensateur d'origine, donc là qui est toujours débranché, si on passe par ce conduit là, c'est lui qui génère la phase en partant du principe en fait qu'on alimente en monophasé. Et donc il génère la phase dans le bon sens on va dire. Quelle que soit en fait l'alimentation qu'on met. Par contre, quand on envoie un troisième fil là, donc la seconde phase, celle-là, il faut qu'elle soit absolument dans le bon sens. Sinon le moteur tourne dans l'autre sens et les turbines ne vont pas aspirer. Donc là, 40 Hz dans le bon sens avec 300 volts, on envoie. Et là, c'est la fête. Donc maintenant, là, maintenant ça pousse bien. Et ça, là, je suis en train de choper de l'eau avec l'électricité fournie en parallèle par les panneaux solaires, sans batterie. Sans régulateur, sans onduleur, voilà. Il y a juste un cours d'eau qui est là pour lisser la tension. Mais ça fonctionne impeccable. Alors si j'essaie de monter un peu plus en fréquence, en fait, ça monte un petit peu puis ça redescend vite fait, puisque en fait le condensateur se vide. Et donc ça fait plus effet. Donc là je suis à 50 par exemple, on voit que c'est limite. Donc on va redescendre jusqu'à ce que ça remonte suffisamment en fait. Le but c'est de trouver le point de puissance maximum manuellement. Puisque c'est pas une régulation automatique,
Là si je redescends c'est trop, donc je remonte un peu. Je sais pas si on voit bien. Là on est pas mal en termes de débit. Et je suis tombé à peu près 42 Hz. Donc voilà, le but là c'est en fait de chercher le point de puissance maximum manuellement et de régler la fréquence qui correspond à ça. Et là ben, ça pousse quoi. Là on a pas mal. En sachant aussi qu'on passe que par du 1,5 en termes de câble. Sur 20 mètres c'est un peu petit. Surtout encore en continu, mais bon. C'est. Voilà, sur le principe ça fonctionne. On peut voir hein, que c'est bien du continu qu'on a. Voilà bien sûr, le multimètre plante. Le multimètre un peu de mal parce que je pense qu'il y a beaucoup de parasites générés par le variateur, vu qu'il n'est pas filtré. Dès qu'il s'allume en fait ça fait des parasites partout, voilà. Donc évitez de laisser ça par terre puisqu'il y a l'eau qui commence à remplir le bac. Donc ça c'est le condensateur hein, pour rappel. Celui-là c'est un 1000 micros. 480 volts 1000 micros. Voilà. C'est pour ceux qui seraient intéressés de voir exactement. Et maintenant je termine par le schéma de l'installation. Comme ça vous verrez techniquement ce que j'ai fait. Mais c'est rien d'autre que ce que j'ai reproduit là quoi. Alors on termine par un petit tour à l'atelier. Donc ici on a le schéma des premières manips que j'ai faites en fait avant donc le système, le produit fini. On avait 6 panneaux, le disjoncteur et ensuite le variateur. J'ai testé en premier ici avec seulement en monophasé. Dans ce cas-là, le moteur ne tournait pas, il démarrait pas du tout, il faisait rien. Je pense que la tension était trop faible, du coup, il y avait trop peu de jus là qui passait par le condo, ça fonctionnait pas. Du coup, dès que je suis passé réellement en mode AT2 3 fils, là par contre le moteur a tourné. Alors très faible, hein, parce qu'en plus c'était pas dans le bon sens de rotation, mais ça a tourné. Ensuite, c'était pas suffisant, le débit était trop faible, donc j'ai rajouté un autre panneau. Donc du coup, dans la version actuelle, on n'a pas 6 panneaux mais 7. Donc on n'est pas à 250 volts en VOC, mais plutôt 300 volts, donc un peu plus en puissance. Et le variateur, qui était au début à côté de la pompe pour faire les premiers essais, il a dégagé à côté du disjoncteur, et le moteur est branché par 3 fils. Donc il y a quand même plusieurs choses à dire. La première, je n'ai toujours pas mis de terre. Donc ça, c'est quand même dangereux. Même si je mets une terre directe au moteur dans le sol, ben, il n'y a pas de différentiel qui va faire sauter le courant si jamais il y a un souci. Donc là, j'ai toujours pas planché sur cette question-là. Même si c'est une installation en flottant, il y a quand même un risque, je pense. Il suffit qu'il y ait 2 courants de fuite ou voilà. Bon, je vais pas m'attarder dessus, mais bon, voilà, d'un point de vue technique, ça fonctionne. C'est le principal, c'est ce que je voulais vérifier et vous montrer surtout. Voilà, donc ça fonctionne nickel, comme vous avez pu voir. Alors quand même, il faut penser à des organes de sécurité. Bon, cela, du coup, à la base, c'était un 250 volts courant continu. Il est un peu limite maintenant, puisqu'on est passé à 300 volts, donc c'est pas sûr qu'il arrive à couper correctement. Du coup, je m'en sers uniquement en fait de coupe-circuit, quoi. Puisque normalement, il n'est pas censé sauter, même si un court-circuit, en fait, vu qu'il a 6 ampères de déclenchement, il ne devrait pas couper parce que les panneaux font 5 ampères en court-circuit, donc du coup le disjoncteur ne devrait jamais sauter, celui que j'ai mis en place. Il est là uniquement pour couper le circuit une fois que le système est arrêté, bien sûr. Voilà. Donc actuellement ce que j'ai laissé c'est le mode AT2, puisque vous pouvez voir que le condensateur il est là. Donc ça c'était le condensateur permanent qui servait ici à déphaser la bobine secondaire. C'était un 16 micro 450 volts alternatif. Donc dans ces valeurs là c'est du permanent, c'est sûr. De toute façon il est blanc en principe. Ces démarrages sont noirs. Donc merci pour les commentaires que j'avais eu sur le sujet à l'époque, qui ont permis de corriger mes petites connaissances. Et bien sûr, il vous faut un variateur, un AT2, puisque un AT1, c'est pas fait pour, c'est pour du moteur triphasé. Mais si vous avez, par exemple, des machines en triphasé, des machines-outils, des choses comme ça dans un atelier, vous pouvez très bien utiliser un AT1 à la place pour cette machine-là. Donc là, moi, ce que je voulais, c'était faire un arrosage solaire. Sans batterie, sans onduleur, sans régulateur, ni condensateur. Donc on va dire mission accomplie. C'est quelque chose que je voulais vous présenter depuis longtemps, mais seulement il faut du temps, il faut acheter le matériel, il faut avoir le temps de bricoler, de préparer les câbles, de faire le montage vidéo, tout ça. Ça prend du temps. Voilà, donc vous avez besoin de ces éléments-là. Ensuite, une autre chose importante quand même, c'est la dock. Ben oui, sans dock constructeur, c'est un peu délicat. Donc j'ai scanné celles que j'avais, si ça vous intéresse je les mettrai dans la description sur mon site pour que vous puissiez télécharger ces planches là.
Donc, comme expliqué par Doc, il y a le AT1 qui est pour moteur triphasé, le AT2 pour moteur monophasé, avec soit le condensateur installé, soit enlevé. Voilà. Donc là, dans mon cas, je l'ai laissé, ce que j'avais pas prévu en fait. Mais vu qu'en fait, il n'y a pas assez de couple si on met le condensateur sans le troisième fil, là, du coup, il n'y a pas assez de couple. Donc c'est pour ça que la pompe démarrait pas au début, tournait pas du tout. Donc du coup, ben voilà, j'ai mis le troisième fil. Ça fonctionne bien. Ensuite, il y a le AT3. Le AT3, c'est juste qu'en fait, il y a 3 phases en entrée. Mais en point de vue fonctionnement, c'est pareil que le AT1 en gros. On pourrait très bien acheter un AT3 à la place, puisque en balançant seulement que 2 phases dedans, en principe, si c'est un pont de diode triphasé, ça ne devrait pas changer grand chose. Voilà. Et bien sûr, important pour l'AT2, le paramètre magique, hein, qui apparemment est le bon, puisque ça fonctionne tel quel. C'est le P92, là, il faut le passer à 0 dans mon cas, ce qui ne correspond pas à ce qui est écrit, mais bon, ben voilà, ça fonctionne, donc c'est pas mal. J'ai rien changé d'autre, voilà, tout le reste est bon. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord Réseau Autonome via le lien disponible dans la description de ma vidéo. C'est un groupe où nous sommes un bon petit paquet à discuter d'autonomie, de tout autre sujet, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas. C'est gratuit, c'est pour tout âge, il vous suffit juste de vous inscrire et puis vous pourrez venir discuter avec nous. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.